immédiatement après la Shira. Alors, je vais d'abord parler par quelque chose de personnel. Merci. Immédiatement après la Shira, est marqué Yassa Moshe et Israël Miamsouf, Ayetsu el Midbar Shur, et le Chusore Set Yamim Bamidbar, Lomatsu Mayim. Donc, Moshe, littéralement, fit décamper Israël de la mer des Joncs. Ils sont sortis dans le désert de Chour. Ils ont marché 3 jours dans le désert, ils n'ont pas trouvé d'eau. Yovu Marata, ils sont arrivés à Mara. Ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara, parce que l'eau était amère. Mara, c'est comme Maror. Mara. C'est la raison pour laquelle on a appelé le nom de ce lieu Mara. Rashi. Une seconde, voilà. Rashi fait remarquer le verbe bizarre, Vayassa Moshe. Vayassa, c'est un hifil. Il a fait voyager. Et Rashi précise, que ça veut dire il a fait voyager, ben, il est parti, ils l'ont suivi. Non. Il a dû les arracher à ce lieu. Etienne Balkocham, il les a arrachés, il les a fait voyager, décamper malgré eux. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, en voulant poursuivre les enfants d'Israël, étaient tellement heureux de les récupérer et de se venger, ils avaient orné leurs chars, leurs chevaux, avec des bijoux. Israël Motsim Otam Bayam, et comme la mer a rejeté le corps des Égyptiens après leur noyade, eh bien, les Juifs voyaient les cadavres et voyaient autour de la cavalerie donc des pierres précieuses. Il y avait un butin énorme. Le butin de la mer a été beaucoup plus important que le butin d'Égypte, là où ils devaient prendre les ustensiles d'or et les ustensiles d'argent. Ténémar, c'est une phrase de Shir HaShirim. Des boucles d'or, etc. On te le fera avec des motifs d'argent. C'est la raison pour laquelle Moshe devait les arracher de force à ce lieu. J'aimerais vous proposer une autre lecture à ce pourquoi Moshe doit nous forcer à partir. Donc, on a vu la lecture de Rashi. L'autre lecture s'appuie sur Madame Nochama Leibovitz. Il nous dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué il y a des dizaines d'années, à propos du songe de Yaakov. C'est un passage que j'aime beaucoup répéter. Voilà le passage. Yaakov, dans la Sidra de Vayetse, quitte la maison familiale. On connaît le contexte. Il s'enfuit devant Esav. Il dort. Et pendant la nuit, il bénéficie d'une prophétie. Le texte nous dira Yaakov rêve, et voici une échelle est dressée à terre, dont le sommet atteignait le ciel. Et voici que des anges de Elohim montaient et descendaient en lui. Je saute quelques versets. Donc Hachem parle à Yaakov, il assure de sa présence. Voici, je serai avec toi et je te garderai où tu iras. Et je te ferai revenir vers cette terre. Parce que je ne t'abandonnerai pas, sans avoir fait ce que je t'ai promis. Verset suivant.
Issa Yaakov Raglav, et au matin, Yaakov se lève. Le verset nous dit la chose suivante, et Yaakov littéralement lève ses pieds, il s'en va vers le pays des gens de l'Est. Donc après que Yaakov ait fait son vœu, excusez-moi, il y a encore quelques versets que j'ai sautés pour arriver à ce verset qui m'intéresse. Le Midrash Haggadah, proposé par Madame de Chamalaïbovitz, me montre comme à chaque fois que je ne sais pas lire correctement un texte. Pourquoi? Parce que le verset nous dit « Vaïssa Yaakov Raglav » Yaakov lève ses pieds. Réflexion du Midrash « L'olam Raglav chez la dame de Simoto » Yaakov nasa et Raglav. Normalement, ce sont les pieds de l'homme qui le portent. Et ici, c'est Yaakov qui lève ses pieds. Ce qu'on veut nous dire. En effet, en réfléchissant, le verset aurait dû dire simplement Yaakov, Yaakov se lève et part. Qu'est-ce que c'est cette phrase si particulière, cette expression Yaakov lève ses pieds? C'est cela donc l'interrogation du Midrash. Et le Midrash nous répond et là, mais en réalité, Yaakov est léger tellement il était plein de joie. Pourquoi? Parce que le Saint béni soit-il, alors qu'il partait, qu'il quittait la maison, eh bien le Saint béni soit-il lui a dit, je serai avec toi, je te garderai là où tu iras. Donc Yaakov, non seulement est parti d'un cœur léger, mais littéralement, eh bien, cette légèreté s'exprimait parce que, voilà, ses pieds le portaient. Il levait ses pieds dans la légèreté. Premier regard du Midrash. Deuxième regard du Midrash pose la même question qui répond dans le sens contraire. Le Midrash Ora Afela nous dit Vaïssa Yaakov Raglav, et Yaakov, littéralement donc, porte ses pieds. Normalement, ce sont les pieds qui portent l'homme. C'est lui qui porte ses pieds. Il porte. Il va couteau Makomaou, Toratsa la Tsumimenu, de Torah Gadol, Untsiat Raglav. Mais parce que Yaakov était tellement lié, adhéré à cet endroit-là, eh bien, il n'arrivait pas à s'en écarter, si ce n'est avec un effort considérable, et c'est lui qui a dû littéralement arracher ses pieds à cet endroit. Cette interprétation de Rashi, je la trouve tout à fait extraordinaire. Dans la vie de tout un chacun, il y a des moments où on sent qu'il y a une expérience énorme, particulièrement, qui s'est passée. Ça peut être une expérience heureuse, ça peut être une expérience tragique. Et on n'arrive pas à quitter cet endroit-là. Cet endroit-là, dans la joie, était attendu pendant des mois, pendant des années, ou dans la tragédie, eh bien, à Dieu ne plaise, c'est quelque chose d'irréductible qui est arrivé, la personne se sent paralysée. Ce qui arrive, par exemple, dans la Havelut. Après les Shiva, c'est un effort considérable pour les gens d'avoir le courage de se lever et de continuer un chemin. Cette fois-ci seul. Excusez-moi, je ferme juste une porte. Voilà. Dans la joie, ça s'exprime de la façon suivante. Az yashir Moshe uvenei Israël et Ashir Azot l'Hashem vayomru limor Ashir al Hashem kiga uga'a
Sus Vorovora Mariam. Donc c'est le chant. Alors, Moshe et les enfants d'Israël chanteront ce cantique en l'honneur d'Hachem. Ils diront Ashir Hachem, je vais chanter au singulier en l'honneur d'Hachem, Kigaogaa, parce qu'il est grandement haut. Sus Vorovora Mariam, le cheval, son cavalier, il a précipité dans la mer. Et le Sfat Emet nous dira la chose suivante, Az Yashir, je vais droit à la fin du Sfat Emet, nous dit que le mot Yashir, eh bien, Vehevinu ma shenag otam Hashem bar mitrila ve'atsof, c'est la shon shira. C'est quoi un cantique? Un chant, c'est en réalité quelque chose, ce sont des notes qui sont interprétées et qui sont sur une portée. Le mot chour, une ligne droite, shiu kavayachar, chen ha-nigun, shemetached aliyah v'yorida, ce que je vous ai marqué la portée, venikra shira. Comme si shira, c'était ici le chant, c'est quelque chose qui est écrit musicalement sur une portée, eh bien on voit qu'il y a un début et une fin. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont chanté au moment de la mer Rouge, eh bien ils ont senti qu'ils sont à l'apogée de toute une histoire. Donc, Shir, Shira, Chour, le mur, c'est qu'il y a une continuité, il y a un sens dans l'histoire. J'aimerais reprendre la question par rapport à Moshe Rabbeinu et au Midrash si difficile. Vayasa Moshe Esian Bal Kocham. Moshe littéralement fit décamper les enfants d'Israël, il les fait décamper malgré eux. Donc on a vu la lecture de Rashi, une lecture où les enfants d'Israël étaient pris par le but. En réalité, je pense qu'il y a une toute autre lecture qui sera donc suggérée par Madame Nechama Leibovitz. Cette lecture-là, j'aimerais la proposer, j'en ai parlé hier. J'ai téléphoné à mon cousin, Alain Veil, parce que j'ai pensé hier à mon oncle. Parce que mon oncle a fait la marche de la mort 2 fois 6 jours. Et mon oncle a été interné à Auschwitz. Il a été pris dans un transport d'enfants, puisqu'il travaillait avec son cousin, Joseph Veil, son cousin, et lui a été pris, oncle Robert a été pris avec sa femme, Olga, 2 de ses enfants, Ruth et Daniel. C'est pour ça que notre fille, à Brigitte et à moi, s'appelle Daniel. Immédiatement à leur arrivée à Auschwitz, ma tante, donc que je n'ai jamais connue, Olga, a été gazée avec les 2 enfants, de 5 et de 2 ans. Et voilà, quand mon oncle, qui a fait 2 fois cette marche de la mort, 2 fois 6 jours dans la neige, dans un état d'épuisement, quand il a été recueilli, il pesait 29 kilos. Pendant des mois et des mois, il était entre la vie et la mort. Et finalement, Baruch Hashem s'en est remis. Il a épousé une autre sœur de mon père, la sœur de Olga, qui était Fanny Veil Neshpiniarn. Et ils ont eu un enfant, Alain. Je me rappellerai toujours que j'ai assisté à la Brit Mila des premiers fils de Alain et Viviane. C'était à Strasbourg, au centre communautaire. Et le premier fils a été dénommé Emmanuel.
Et Alain a demandé à son père de prendre la parole. De quoi? Et Alain a demandé à son père de prendre la parole pour ce bris. Et mon oncle a pris la parole. Il a réfléchi sur la signification du prénom Emmanuel. Dieu est avec nous. Il s'était interrogé si dans l'enfer qu'il avait vécu, est-ce que Hachem est avec lui? Il a dit, et j'ai rappelé ce souvenir à Alain hier soir, il se rappelait que deux fois, il sentait une épaule amicale. Emmanuel, une épaule amicale. Voilà. Quand Alain, qui était donc rabbin à Strasbourg, a pris sa retraite, une souda, et j'ai pris la parole. J'ai voulu faire Hakanatatov à mon oncle. J'ai raconté à cette occasion que je trouvais extraordinaire cette force d'être capable de reconstruire, rebondir, passer cette impasse de vie et de pousser son fils à embrasser la profession que je trouve la plus belle, devenir rabbin. Être rabbin par excellence, ça signifie avoir confiance en autrui, essayer de pousser autrui en avant, au point que Alain s'appelle Baruch. Avoir un seul enfant, être capable de le pousser vers cette profession et de le dénommer Baruch, c'est quelque chose de tout à fait prodigieux pour moi. C'est cela, Yassa Moshe. Les enfants d'Israël voient l'Égyptien, l'ennemi Honi, l'ennemi dont on rêvait disparaisse. Eh bien, celui-ci, mort à ses yeux, on est comme paralysé de stupeur, de soulagement. Les enfants d'Israël n'arrivent pas à quitter ce lieu. Ils se rendent compte, devant leurs yeux, que ce cauchemar a fini. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser ce moment-là? Et alors, regardez ce que dit notre texte immédiatement après la Shira. Selon cette deuxième lecture, Vayassa Moshe et Israël Yam Souf. Moshe fit décamper Israël de ce lieu, donc il y avait le partage de la mer, du Yam Souf. Yam Souf, ce n'est pas la mer Rouge, littéralement c'est la mer des joncs. Pourquoi? Parce que les joncs, J-O-N-C-S, poussent en bordure de la mer. Si à la mer, il y a des joncs. Le mot jonc, vous voyez bien qu'il se dit souf. Dans la chassidoute, souf est à mettre en parallèle avec sof. Sof, c'est la fin, puisque c'est à la bordure, si vous voulez, il y a les joncs. Dans le Lashon HaKodesh, il y a deux façons de parler de la fin. F-I-N. La première façon, c'est Ketz. Par exemple, vous avez la sidra Miketz. Vahi Miketz Shenatayim Amim ou Paro Cholem. Au bout de 2 ans, Paro a rêvé. Ketz Asti Bechayai, c'est une fin radicale. Il y a un avant, et voilà. Ça, c'est Ketz. Sauf,
deuxième façon pour exprimer la fin vient du mot saf, summer. Saf, c'est un seuil, c'est-à-dire saf, c'est le lieu limite d'un espace, mais où on pénètre dans un autre espace, le seuil. Donc, c'est exactement cela ce qui se passe. Les enfants d'Israël sont au Yam Souf. Ils sont à une expérience incroyable de l'ennemi Honi qui n'est plus là. Ils n'arrivent pas à s'arracher à cet endroit-là. Yassa Moshe. Moshe les fait partir de force. Yetsu el Midbar Shur. Ils vont dans le désert de Shur. Tous les lieux, en Lachon HaKodesh, ont une signification. Shur signifie voir. Aller, Shur. Monter, voir. Voir. Et donc, quand finalement on a cette expérience heureuse, terrorisante, bien, on doit dépasser ce stade, Saf. On va dans un lieu qui nous paraît désertique, où il n'y a rien qui peut apaiser notre soif. Mais il faut aller voir là-bas. C'est la raison pour laquelle on a marché, il faut toujours parler au présent, 3 jours dans le désert, et on ne voit rien qui apaise notre soif. Ayavou Marata, et on arrive à un lieu où tout nous paraît amer. Bien sûr, la vie me semble insipide quand j'ai eu accès à un moment incroyable de joie ou l'achèvement d'une angoisse. Et rien ne peut épancher ma soif, Marimheim, parce que l'eau me semble amère. Voilà. C'est d'ailleurs de ce verset-là que l'on tire le fait qu'on sort le Sefer Torah le lundi et le jeudi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui épanche notre soif. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous proposer par rapport à l'ouverture des camps. Je n'aime pas la libération des camps. Je n'aime pas ce terme parce que je pense que ceux qu'on a côtoyés n'ont jamais été libérés des camps. Et voilà, je voulais leur rendre un petit peu hommage à tous ceux auxquels on doit. J'aimerais rebondir maintenant, puisque aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Donc, c'est tout Bishvat. J'aimerais vous faire part d'une réflexion du Bnei Yissachar, un raf chassidique. Il nous dit, à propos de tout Bishvat, quelque chose de très curieux. Et voilà. Amrou Chazal, nos maîtres ont déclaré dans une Mishnah de Tani, un texte que vous connaissez. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, lo hayu yamim tovim le Yisrael kachamisha asar be'av ou yom akipurim. Leçon de Rabban Shimon ben Gamliel, il n'y a pas eu de Yom Tov, de jour de fête aussi grand en Israël que le 15 Av, le jour de Kippour. Qu'est-ce qui se passait le 15 Av, le jour de Kippour? Pendant ces journées-là, les filles de Yerushalayim sortaient avec des habits blancs qui étaient empruntés. Et l'Oloï Vayesh et Mishenlo, ces habits étaient empruntés pour ne pas faire honte, pour ne pas humilier celui qui n'avait pas des habits. Et donc, il n'y avait pas la parure du riche, la parure du pauvre. Un vrai sardonneur, quoi. Voilà, Kelim Teunim Tvila. Et tous ces habits-là, ils étaient trempés au bivet, il n'y avait pas d'impureté.
ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, et les filles de Yerushalayim sortaient et dansaient dans les vignes. Donc, notre maître, le Bnei Issachar, fait référence à ce texte bien connu. Il nous dit la chose suivante. Rem bo'i lomar mi inyan tu be'av, l'achid imre kadosh, kadosh Yisrael. Avant de parler directement du 15 Av, je ne peux pas taire ce qu'a dit mon maître, le Rabbi Akadosh, Rabbi Avraham Yehoshua Heschel, mi Medzibots. Donc le Rabbi de Medzibots. Et voilà ce qu'il nous dit. Amar beremez divrei Chazal Hanal, ayu yam tovim l'Israël que tout be'av. Il faisait référence à ce passage précité et il disait Ine amou Chazal, nos maîtres nous ont dit dans la gloire de Tani, Atid HaKadosh Baruch Hu la'asod machol latzadikim began Eden. Un jour, le Saint béni soit-il fera une danse avec les tzadikim dans le jardin d'Éden. Hu Yoshev Venehem, et le Saint béni soit-il sera assis parmi eux, c'est naturellement imaginé. Chacun verra le point central de ce cercle, le montrera du doigt, chez les Mar, parce qu'il est dit, et c'est un chant très beau, vers Amar Bayomahu, Kine Elokenu Ze, Vinulo Veoshienu. Amar Bayomahu, et ce jour-là, on dira, Elokenu Ze, ce Dieu-là, et Vinulo, nous l'avons espéré, Veoshienu, et il nous a sauvés. C'est Hachem qui vit nous l'eau, c'est Hachem qu'on attendait, que l'on se réjouisse et que l'on soit dans le bonheur grâce à son salut. Donc, une danse, le monde à venir. Le Rav de Medzibots nous dit la chose suivante. Inyan hamachol hu, le problème de la danse, c'est que on fait un grand cercle, et dans ce cercle, il n'y a personne qui est mis en avant. Il n'y a ni personne en haut, ni personne en bas, ni début, ni fin dans le cercle. Personne n'est mis en exergue. Ken, la tzadikim la atid kina vesina. De la même façon pour les tzadikim, il n'y aura ni de jalousie ni de haine. L'Omar Zegavoa le mal amusé en disant celui-ci est plus grand que telle et telle autre personne. בעניין המזלות שכל אחד עולה למעלה דרך אחוריו ופניו נגד אחרי חברו שלמטה ממנו ודין מלכל אחד שהוא עולה ראשונה. De la même façon pour les étoiles du firmament, si vous voulez, vous les voyez toutes plus ou moins dans une brillance, dans une proximité, et on n'est absolument pas capable de dire quelle est la plus proche et quelle est la plus éloignée. Et donc, non, aux paroles du Rabbi de Medzibots, Hu Yom Tov le Israël. Ça, c'est un Yom Tov pour le peuple d'Israël en cela. She'en benehem tina vesina vetacharut, quand il n'y a entre eux ni haine, ni jalousie, ni dispute. Zéhu aremez, et c'est cela l'allusion. Il n'y a pas eu de Yom Tov aussi grand pour le peuple d'Israël que le 15 Av. Amaz, qui ôte Hatou, Alev Bet, Samer. Faites le compte.
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Et, Yud, Chaf, Lamet, Mem, Nun, Samer. La 15e lettre, tout Vav, de notre calendrier, c'est le Samer. C'est quoi le Samer? Shi'u, Agul, Saviv, eh bien, c'est un rond, un cercle, et une bourroche va sauf. Il n'y a ni début ni fin. Et c'est cela la dimension de la danse. Et ça, c'est le plus grand des Yamim Tovim en Israël. Kine Karshamati Stam Verashamti le Maskeret. Donc, nous dit le Bené Yissachar. Je me souviens des paroles de mon maître Avraham Yehoshua Heschel de Mebizibot. Je voulais l'indiquer en introduction au tout de Av. Il ajoute après cela, deuxième articulation. Inyan hayom tov hahu. Hine lechol ha'ta'amim shenemu brigmara. Ce Yom Tov, parmi tous les motifs qui ont été indiqués dans la Gemara de Ta'anit, chez l'Anou, Lama daika az yotzot benot Israël achul bakeramim. Donc, la difficulté, c'est pourquoi spécialement ce jour-là, les filles d'Israël sortent danser dans les vignes. Omrot, et elle déclare, Bachour, jeune homme célibataire, Sana et Necha, lève donc les yeux. Na, Mishelu Isha, Nifne Misham. Et donc, on disait, celui qui n'arrive pas à trouver épouse, là, il là-bas. Ça me fait souvent sourire, cette façon à la fois de célébrer le Tou B'Av et surtout le jour de Kippour. Hein, parce que moi, si je proposais ça en tant que rabbin dans la cour de l'Esplanade, de venir danser l'après-midi de Kippour, bon. Et pourtant, alors, c'est très fort le lien qu'il y a. Parce que justement, la danse Mahol, eh bien, d'après son maître, où il n'y a ni lieu, ni début, ni fin, ni haut, ni bas, il y a une égalité fondamentale entre les êtres, eh bien, c'est cela. Et donc, voilà, Veikshelanou, Lama Tiknu Beyom Halazeluita Sevlishtadel Chitunim. Et donc, question. Comment cela se fait-il que nos maîtres voulaient que justement ce jour-là, on se préoccupe de mariage? Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en préoccupe pas à d'autres fêtes de la Torah? Pourquoi à Pessah? Pourquoi à Shavuot? Là, on n'en parle pas. On parle ping, le jour de Kippour et de Tou B'Av. On va faire une parenthèse. Haga. Le 15 Av. Le Bnei Yissachar nous dit Bishlam Yom HaKippurim yesh lomar shehu yom shenitnu bo luchot ha'achoronot. Je comprends bien la signification du jour de Kippour parce que c'est le jour où les deuxièmes tables de pierre nous ont été données. Vehine, aluchot. Or, les tables de pierre, eh bien, ce qu'il va dire, c'est magnifique. Em kiddushin me'akadosh baruch hu likneset Israël. Ces tables de pierre, je vais dire, je ne peux pas le dire, c'est le caillou, c'est la bague de fiançailles que le Saint béni soit-il donne à la Knesset Israël. Moshe Amou Chazal, comme nos maîtres ont dit, Shiber Moshe et aluchot harishonot, Moshe a brisé les premières tables de pierre quand il a vu le veau d'or, mais l'histoire, pour que le peuple d'Israël ne soit pas considéré comme marié.
puisque la Ketouba n'a pas encore été donnée. Donc, Moshe a brisé cette Ketouba, il a déchiré avant qu'il y ait la Choupa. Et donc, Rak Kipnouya, que le peuple d'Israël soit considéré comme une jeune fille, toujours une jeune fille, et ce qui est Makadosh Baruch Hu et le Saint béni soit, il a été d'accord, Amarlo, Yeshar Kochacha Shibaruta, il a félicité Moshe parce qu'il a brisé les tables de pierre. Et donc, regardez comment le Bnei Issachar va commencer à expliquer les choses. Atav Maran HaArizal. Le Harizal nous dit, à Kiddushin, à propos d'un mariage, Noten Khatan et la Kala or makif. Le Khatan procure, disons, à cette cérémonie à la Kala or makif, une lumière englobante. Ce sera de prendre, de la prendre sous la choupa, sous le talit. Lorsqu'il y a le mariage dans le sens le plus étroit du terme, notez-là, or pimi, eh bien, cette lumière, cette maison, ce lieu, cet espace qui abritait, entouré, devient une lumière intérieure, or pimi. Il est Beshem Israël. À propos du nom d'Israël, Ramazim Gam Shenehem, eh bien, tu trouves ces deux notions. Pourquoi? Duine Otiot Aketzavot, parce que les deux lettres extrêmes, Shehem Makifim le Sharea Otiot, qui entourent les autres lettres, donc Israël, c'est Yud et Lamet. Hem Otiot, Yud et Lamet, Li. À moi. Hem Anougim Lomar Bekidushin, Alpi Aden Yadayim Uchichot, Lomar Hareat Mekudeshet Li. C'est le Khatan qui donne la bague à la Kala et qui lui dit Hareat Mekudeshet Li. Otiot Li, et ces deux lettres Li, Ramzim le Yichud Kuchabrichu Knesset Israël, sont une allusion à cette unité symbolique particulièrement étroite entre le Saint béni soit-il et la communauté d'Israël. Lamed Gavoa Mikol Haotiot, la lettre Lamed est la plus grande lettre de l'alphabet, Rabez al Gavoa, mais al Gavoa, c'est une allusion au très haut. Shomer Israël. Shomer Israël. Ot Yud, deuxième lettre de Li, Aktana Mikol Haotiot, c'est la plus petite des lettres. Ramezet al Knesset Israël, c'est une allusion à la Knesset Israël, puisque comme le déclare le Saint béni soit-il dans la Torah, et Atem Hamehat, vous êtes les plus petits, la Gemara nous dira, c'est vous qui avez toujours ce sentiment de modestie en vous rapetissant. Et donc, Veine Otiod Lamed Yud, Emamakifi Betevat Israël, et donc ces deux lettres apparaissent, Makif entoure le mot Israël. Otiod, j'aurais dû mettre des guillemets. Ce qui reste comme lettre, donc Yud Lamed, il reste Aleph Reshin, c'est le mot cher. Otiot cher, Emsa Tevat Israël, reste au milieu du mot d'Israël. Ramaz, la Chibou Beshat Anisouin, c'est la félicité, la joie au moment d'Isouin. Donc, on reprend notre texte. Et le Bnei Issachar ajoute, le Fiat Ta'amim Sheuskuru Bigmara. Donc, d'après les motifs qui sont inscrits dans la Gemara de Ta'anit, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel,
Lo hayu yamim tovim l'Israël que tu av ou kiyom ha-kippurim. Il n'y avait pas de jour aussi heureux d'Israël, 15 Av et le jour de Kippour. Alors le Bnei Issachar s'interroge. Shlama yom ha-kippurim yom slicha u'mechila. Je comprends bien le jour de Kippour. Ça a du sens, puisque c'est le jour du pardon et de l'absolution. Yom shenitnu bo luchot ha'acharonot. C'est le jour où les deuxièmes luchot ont été donnés. Les luchot qui sera la Ktuba, si vous voulez. Et la Tube Av, Okay, how are you? Maïhi, mais Tube Av, c'est quoi? In about 15 minutes, Voilà. I'm finishing a shiur. Voilà. You're right? Is it all right with you? In 15? Okay. Voilà. Très bien. La Tube Av, Maïhi, mais Tube Av, c'est quoi? Alors, il y a la Gemara de Tanit qui donnera plusieurs significations. Par exemple, comme chez Houtru Shvatim Lavo Debazé. C'est le jour où les Shvatim, les tribus, ont pu se marier entre elles. Parce que vous savez que la première génération ne pouvait pas se marier entre elles. Ou bien Yom Shehutar Shevet Binyamin Lavo Bakaral. C'est le jour où la tribu de Binyamin qui avait été rejetée à la fin de Shoftim, du livre de Shoftim, elle a de nouveau été acceptée de venir au sein de la collectivité juive. Et donc, il est Yesh Lomar, et donc, ce jour où on ne se considère plus comme plus grand ou plus petit, eh bien, c'est ce jour-là qui est fixé pour la Chatuna en Israël. אבל גם על זה מהראוי לתת לב, למה דווקא ביום ההוא, הוא המעשים הללו שהותרו השבטים והותר בנימין להתחתן. Et, dit le Bnei Issachar, il y a lieu encore de comprendre pourquoi c'est précisément ces jours-là, ce jour-là, le 15 Av, il y a eu la permission pour les tribus de se marier ensemble et la tribu de Binyamin a été intégrée. בוודאי לא במקרה נפל הדבר הזה, דווקא ביום הזה. Voilà. Yes. Donc, c'est évident que ce n'est pas par hasard. 15 minutes, why? Oui, c'est No. on va Okay, according, yeah. Voilà. Donc, il est évident que ce n'est pas un accident s'il y a cette intégration de l'ensemble des tribus, ce 15 Av. Et voilà ce que nous dit le Bnei Issachar. Omer lecha et hanal leafi adi udati. Et voilà ce qui me semble, me dit ce maître. Dine behachaf he be'elul hatralat briat haolam. Parce que 25 Elul, c'est le début de la création du monde. Vous savez très bien que nous avons été créés le premier Tishri. Le premier Tishri, le 6e jour. Donc, la création du monde, c'est le 25 Elul. Atranat briat haolam haya bibchinat toar malchut et ce début de la création du monde, c'est de cette dimension d'une royauté qui nommera le roi, parce qu'il ne peut y avoir de roi sans peuple. C'est ce que vous ferez à Rosh Hashanah. Behine malchut sauf maaseh b'machashavat tchila. Cette royauté, sauf Maasé, dans sa réalité quand elle va être créée, finie, Machashavat Techila, il y avait un projet. Israël alou Machashavat Techila, c'est Israël
il faisait partie de ce projet. Vous avez le texte qui nous dira, dans Rashi, Réchit, Bishvil Israël, Shinikru Réchit. C'est pour Israël qui est appelé Réchit, ce projet. Shehema Yamdiru, c'est le peuple d'Israël qui nomme Dieu roi. Hema Yitratenu, Yitrabru le Melech HaKavod, et qui, entre guillemets, se marie, qui se lie au Melech HaKavod, dans la Torah, qui est appelé aussi Réchit. Continuons le texte. Vini Amrou Chazal. Or, nos maîtres ont dit dans la Gemara de Sota, Arbaim Yom Kodem Yotzirat Havlad Machizin Barakia, 40 jours avant la création d'un enfant, il y a une voix qui se fait entendre au ciel qui nous dit Bat Plouni Liknouni, une telle est destinée à un tel. Et donc, 40 jours avant la création de l'homme, on arrive à quelle date? Redugma halazo, Arbaim yom kodem chafe elul, Azman shel fanenu, et donc les 40 jours avant le 25 Elul, c'est ce dont on parle, tout de Av. Israël alou b'machashava le yitraten b'melech hakavod, comme si quelque part Israël montait à l'esprit Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, qu'il soit le peuple qui soit consacré au Melech HaKavod. Le calcul, V'hine briata Adam b'rosh Hashana, parce que la création de l'homme, premier Ishri, Hare mem he yamim kodem, dont vous enlevez donc la création du monde, avant ce monde-là, qui est le réceptacle du divin, vous arrivez au mot ma, valeur numérique de l'homme. Donc, nous dit le Bnei Issachar de façon incroyable que ce jour-là où les tribus pouvaient de nouveau se marier ensemble, où il y a une intégration de récupération de la tribu de Binyamin, le jour où on a pu de nouveau récupérer et faire union entre nous, Gam Yom Sheutar Shevet Binyamin Luitranen, Hayadafka Bayom Azeh, c'était précisément le 15 Av. Azman Gorem Bibreshit, Aven. Ukmo Kein, c'est la raison pour laquelle Tikbuchol Shanabnot Israël Yotzot Bemachol. Donc, ce jour-là, chaque année, les filles juives sortent de Machol, dans la danse, donc l'image du cercle, le Tzachakim, Mishein Loisha, Nifne le Sham, Vinitave Achitun. Et donc, celui qui n'est pas marié, cherche à se marier, il va là-bas, et donc, dans ces deux moments où il y a une égalité entre les êtres, eh bien, il trouvera à quoi se marier. Le Horer Hayechut HaKadosh, Haché Yisraël Alou B'Machashava, parce que c'est ce jour-là qu'Israël était destiné au Saint béni soit-il, parce que dans le projet, dans le premier projet, eh bien, il y avait cette création du monde, et pourvu que nous n'ayons pas dit des choses inadéquates. Le Issachar, il ajoute, regardez comme c'est curieux. Donc, on a parlé du 15 Av. Mais quel est le rapport avec notre journée? Bien, il ajoute, c'est exactement le même problème pour Mishvat. Aujourd'hui donc. Chez Osim Oto Yom Tov,
on fait Yom Tov, vous, Rosh Hashanah Lailanot, qui est Rosh Hashanah les arbres. Arba, c'est ce que nous dit la Mishnah, Arba Rashi Shanimem, il y a 4 nouvel an, Be'echad, Benissan, Rosh Hashanah, Lamlachim, Velargalim. Le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les rois, pour les fêtes. C'est quoi cette histoire-là? Les rois, c'est-à-dire que s'il y a un roi qui est nommé, roi juif, qui est nommé un mois avant Rosh Hashanah, dès qu'arrive Rosh Hashanah, il sera dans la 2e année de son règne. Les fêtes, c'est-à-dire que à partir de Nissan, alors il y aura les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. D'accord? Ça a des incidences, par exemple, lorsque j'ai des dettes. Donc, ça, c'est le premier Rosh Hashanah, le premier Nissan. Le premier Elul, c'est Rosh Hashanah, le Maaser de la bête. C'est-à-dire qu'une bête qui est née à un certain temps, je dois commencer à prendre le Maaser. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omrim, Be'echad Betishri. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon nous disent non, c'est le premier Tishri aussi. Excuse-moi, Claude, mais on voit pas le texte là. Tu as pas, on a le haut du texte, mais pas le bas. Oui. J'ai pas bougé. Hein. J'ai pas bougé. C'est en dessous du trait? Oui, c'est en dessous du trait. Là. Oui, exactement. Mais j'ai pas, justement, je sais pas. Alors, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omri, Be'echad Betishri. 3e Rosh Hashanah, Be'echad Betishri, Rosh Hashanah, la Shanim, la Shmitim, la Yuvolot. Le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour les années, pour la Shemitah, pour le Yovel. 7e année, le compte de la 7e année, le compte pour le Yovel. La Netia, Yarakot, pour les plantations et pour les légumes. Et enfin, Echad Bishvat, Rosh Hashanah, la Ilan, le premier Shvat, ce sera Rosh Hashanah pour l'arbre, c'est-à-dire que vous savez, par exemple, pour le compte des arbres, pour la Orla et tout, eh bien, dès qu'on arrive au premier Shvat et qu'il a été planté quelques semaines avant, eh bien, on sera dans la 2e année. On ne va pas avoir un registre pour tel et tel arbre que j'ai planté, eh bien, je l'ai planté le 15 février et l'autre le 15 mars. Ce n'est pas possible. Donc, on a une date bien fixe. Et là-dessus, il y a une discussion. Beth Shammai nous dit que c'est le premier Shvat. Beth Hillel nous dit que c'est le 15 Shvat. C'est son opinion que nous suivons. Donc, si vous faites le même calcul avant le 15 Shvat, il y a Gamken Arbaim Yom Kodem Chafé Adar. Pardon, après. Que ce 15 Shvat, 40 jours après, vous arrivez au 25 Adar. Avant, après. Je me suis trompé. Et quoi? C'est le problème. Nirmaz qui a Adam et Sassade. C'est une allusion au verset bien connu, l'homme, l'arbre des champs. Var Yadata Pluktat Rabbi Eliezer Rabbi Ushua. Et tu connais bien cette discussion dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua. Rabbi Eliezer le Betishri Nivra Olam. Il y a une discussion pour savoir quand le monde a été créé. D'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tishré, le premier, ou le 25 plutôt. Et Rabbi Ushua Svirale Benissan. Et Rabbi Ushua nous dira que le monde est créé en Nissan. Nissan, c'est une potentialité, une virtualité, une potentialité. Et Tishré, c'est un monde qui est fait concrètement. Donc la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua, c'est de savoir si notre monde, on dit qu'il est créé en Nissan ou en Tishré, est-ce que devant moi, j'ai un monde qui est virtuel, que je dois
complètement bâtir. Ça sera l'opinion de Rabbi Ushua qui nous dira en Nissan. Ou Rabbi Eliezer te dira non, le monde il est créé en Tishré. Et ajoute notre auteur, Vayuk shot le divrei Rab Maran Harizal, Zebemase vezemer chashava. En réalité, le Harizal nous dit, mais c'est une même discussion. Dire que le monde est créé en Tishré ou que le monde est créé en Nissan, il y a un monde qui est dans sa virtualité, dans son koach, on dirait aujourd'hui. Il y a un monde qui est créé de poil, de façon la plus concrète, ça sera le monde de Tishré. C'est le monde où il y a la récolte. Est-ce que mon monde est créé aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où, on en parle souvent, c'est un monde de Emouna, il y a d'après nous la sève qui commence en Eretz Israël à monter dans l'arbre, alors qu'autour de nous c'est l'hiver. Et pourtant, c'est un monde où tout est à créer, qui peut tout donner. Ou est-ce que c'est un monde qui est totalement créé, fini, puisque en Tishré, ce sera le monde de la récolte, où je vois concrètement l'œuvre du Maaseh Bereshit. Eh bien, nous dira le Bnei Issachar que, puisque nous avons ce fait que 40 jours avant la venue au monde d'un enfant, ou la venue, ou plutôt la création de cet enfant, 40 jours après, on dit il y a une destination de l'un par rapport à l'autre, eh bien ces 40 jours nous renvoient au mois de Tishré, donc ça sera 40 jours avant le 25 Elul, parce que le 25 Elul c'est le sixième jour, c'est le premier jour de la création, d'accord? Eh bien, arrive à tout Av, ou bien, sinon, celui qui a dit, pour Rabbi Ushua, qui nous dit que le monde a été créé en Nissan, eh bien, c'est 40 jours avant, ça sera le 25 Adar. Le 25 Adar, il sera le premier jour de la création, donc l'homme serait créé quand? Le premier Nissan. Donc, il y aurait ce parallélisme, comme c'est souvent la chassidoute, entre cette discussion et cette symbolique du mariage entre la Knesset Israël et Hachem. Et je termine par ces quelques lignes-là, qui ont été soulignées aussi hier soir. Il nous dit la chose suivante, que excusez-moi, je vous remontre le texte, où dans la Gemara de Rosh Hashanah, on y dit donc qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Donc, le premier, ça sera Rosh Hashanah la Mlachim et la Regalim. Le Echad Be'elul, c'est Rosh Hashanah pour le Maaser. Le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour les années, pour la Shemitah, le Yovelet, et pour les Yerakot, pour les légumes. Le premier Shvat ou le 15 Shvat, ça sera Rosh Hashanah la Ilan. Là-dessus, le Bnei Issachar nous fait remarquer Lo Amar la Ilanot. C'est incroyable. Il nous dit, fais bien attention. Pour les légumes, le pluriel est employé, la Yerakot, donc le premier Tishri. Alors que pour nous, le mois de Shvat, il est marqué Rosh Hashanah la Ilan. Pourquoi n'est-il pas marqué Rosh Hashanah la Ilanot? Réponse du Bnei Issachar, Yesh de Ramez Ma Balnu Merabotinu. Eh bien, il y a une allusion par rapport à ce qu'ont dit nos maîtres, l'Ipalel de tout Shvat, de prier aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait, Etrog Asher Yafé Medoudar. Bénéficier d'un Etrog qui est Kasher, qui est beau, majestueux, Yasmin Hashem Itbarar Be'et Mitzrach le Mitzvah, que Hashem me procurera au moment où je dois réaliser la Mitzvah.
puisque c'est ce jour-là qu'il y a la sève qui monte de nouveau dans les arbres. Et c'est cela, et regardez comme c'est beau cette chassidoute-là, c'est cela le mérite de chacun d'entre nous. Kine matov umanaim titel adam yom ahu reshit yosod atzmicha. Combien c'est beau, c'est agréable pour chaque homme, chaque personne, de prier pour avoir au moment d'une germination, le et amitzrarech et pri et sadar. Pour que ce que je plante, Hachem m'aide à ce que cela donne un fruit majestueux. Que notre prière fasse des beaux fruits. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur de la Mishnah emploie le mot au singulier, c'est être capable de faire un beau fruit de notre vie. Eh bien, c'est cela. Au moment où justement tout semble caché, au moment où il fait froid, il y a le gel, eh bien, être capable de s'investir pour que des mois après, cette virtualité, ce quoi, cette potentialité que l'on avait, et qu'on soit capable d'en faire germer et de faire pousser un arbre particulièrement beau. Et je reviens donc tout au début de notre texte, si j'y arrive, Yasa Moshe Israël Miam Souf, et au moment où justement on est au cœur de l'hiver où il fait tellement froid intérieurement et extérieurement, que Hachem nous aide à ce que chacun d'entre nous soit capable non seulement de planter, mais de prier pour que le fruit qu'il verra au mois de Tishri, et c'est ça le lien qu'il y a, eh bien, mois de Tishri, le fruit est particulièrement beau parce qu'en amont, au cœur de l'hiver, nous avons été capables de planter, de soigner, de prier pour qu'il y ait un fruit qui fasse notre joie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais c'est bien ça, sauf Maaseh b'machshavat tchila. Parfaitement, c'est ça qu'il a dit. C'est ça, b'machshava. Maintenant, on est au cœur de Mamachashava. C'est ça. Au cœur du projet. Voilà. Allez. Donc, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Peut-être à la semaine prochaine. Je vous souhaite maintenant de sortir. Il fait beau, hein, il fait beau. Profitez-en un petit peu. Voilà. Shabbat Shalom. Allez, Shabbat Shalom à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Au revoir.